Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très intéressante, c'est celle d'Emmanuel Macron. Alors, vous allez voir la dinguerie, hein, parce que c'est quand même une folie. Je vais analyser un petit peu ce qui s'est passé lors de son discours au Stade de France avec, pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Et on va faire une petite analyse non verbale. Bon, rapide, c'est juste pour rigoler. Et ensuite, on va voir le discours qu'il a fait aux Marocains. Aux Marocaines et aux Marocains. Et c'est quand même de la folie. Et je vais revenir sur ce sujet-là. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on va clarifier les choses. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à quoi je vous laisse, hein, je vous laisse deviner quoi. Non, oui, non, je vous laisse pas finalement. Vous abonner, liker, partager, commenter. Continuez de vous abonner, de partager les vidéos. Là, on est en train de monter. L'objectif 10 000. Ce qui serait bien, c'est qu'on atteigne les 15 000 à 20 000 pour décembre. Et voilà, le plus difficile, c'est atteindre les 10 000 abonnés. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. On va essayer de retrouver notre visibilité, hein, nos 100 000. Mais voilà, bref. Je pense avoir tout dit. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui font des dons, etc. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Alors, on va commencer plutôt par tout de suite ce qu'il a dit. Alors, Emmanuel Macron a tweeté. Et ça, c'est gravissime. Alors, vous savez très bien à quel point j'apprécie le roi du Maroc. Vous le savez très bien. Mais diplomatiquement, c'est gravissime ce qu'il fait Macron. Il tweet Marocaine, Marocain, nous sommes à vos côtés. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Alors, écoutez. Bonjour, je On va monter le son. Voilà. Écoutez, je vous laisse écouter en une traite et après on réagit dessus. voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain. C'est un ouf. Franchement, j'aime bien Macron parce que c'est un ouf le mec. C'est un ouf. Alors si vous avez pas compris ce qui se passe, il vient de lâcher un molar, un crachat au visage du roi du Maroc. C'est monstrueux. Diplomatiquement, tu peux pas faire plus terrible. Je, peu importe où c'est que tu te places, que tu apprécies ou que tu apprécies pas, c'est pas le sujet. Mais là, diplomatiquement, ce qu'il a fait, c'est gravissime. Et moi, en fait, ce qui me fait rire, alors, on va parler sur ça. Mais au-delà de ça, il a, le mec, comment on appelle ça? C'est un psychopathe, non, je sais pas. En tout cas, il prend un plaisir quand il dit quoi? Oh, j'ai vu qu'il y avait des polémiques sur Internet, on m'a critiqué. Eh ben, les Marocains, je parie que vous êtes pas capable de faire 2 fois plus. Il aime ça. Le mec, il prend son pied, tu vois. Il prend son pied et là, il attend juste de voir les commentaires. Oh, le mec, il doit prendre son Capri Sun et son, tu vois, son petit goûter et il regarde les commentaires. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a envoyé lui. Oh là là, oh là là. Alors, plus sérieusement, pourquoi c'est grave ce qu'il a fait?
je répète, vous le savez très bien, ma vision, et je vais revenir sur le Maroc et ce qui s'est passé par rapport au roi, l'aide, ma position, et ainsi de suite, parce qu'il y a un ami d'enfance qui me dit «Ah, t'aimes pas le Maroc?» Oui, bon, Billy, si tu veux, mais je vais t'expliquer posément pour que vous compreniez, moi, ma vision du Maroc. Mais avant, diplomatiquement, Macron est un président de la République. Et donc, il devrait faire comme ce qu'a fait tous les pays du monde, les États-Unis, le Japon, l'Algérie, etc. C'est-à-dire, on propose notre aide dès que le gouvernement, machin, roi du Maroc, machin, tout ça, accepteront. C'est parti, on y va. Tu vois. Et là, c'est pas le peuple, c'est le gouvernement qui s'exprime, donc il y a une certaine retenue à avoir. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, c'est une chose. Ça, c'est leur plein droit. C'est le gouvernement, c'est le roi qui décide. Ça n'empêche pas que moi, en tant que citoyen, en tant que du peuple, je trouve ça dégueulasse. Maintenant, si je fais partie de l'autorité, je n'aurai pas le même discours parce que tu peux pas. Par exemple, souvent les pays ont répété, comme l'Algérie, comme le Japon, nous sommes de nouveau disponibles si la mention, enfin l'aide nous était demandée. Point. Et là, Macron, ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment pour manquer de respect au roi du Maroc en disant ça. Je vous le remets. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. En résumé, là, ce qu'il est en train de dire, c'est là, balayeux de votre roi, de votre gouvernement. Maintenant, moi, je vais m'adresser directement à vous. T'imagines? C'est particulier. C'est demain, imaginez-vous le président du Brésil dire bon, écoutez, là, je m'adresse pas à Macron, je m'adresse pas à lui. Moi, je vais m'adresser au peuple français. Je suis avec vous, machin, soutenez. C'est vraiment, on est d'accord que c'est une attaque envers le président. Et là, c'est un crachat qu'il fait au royaume, enfin, au roi du Maroc. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là, ce message qu'il vient de faire, c'est de dire je l'emmerde, Mohamed VI, je suis avec vous, je vous soutiens, et voilà. Donc, c'est particulier. Et face aux polémiques, tu vois, c'est justement là, il sait très bien qu'il va créer de nouveau une polémique. Il va créer de nouveau une polémique et des tensions, ce qui n'a pas lieu d'être. Autant son premier discours, il n'y avait rien, c'était les gens qui ont interprété ça comme des tensions, comme ouais, mais il se prend pour qui? Non, il a juste proposé l'aide. Mais là, vraiment, là, il taquine. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'abuse le fait qu'il s'exprime directement envers les Marocains. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de souci de s'exprimer directement aux Marocains si tu ne fais pas partie du gouvernement. Et voilà, ça c'est vraiment... bref. Diplomatiquement, retenez bien ça. Ce qu'il vient de faire, ça ne passera pas. Je vous le dis, hein, ça ne passera pas diplomatiquement. Mais bon, ça c'est une chose. Ensuite, avant de parler du... Non, si, je vais faire... Avant de faire une petite analyse non verbale de Macron, franchement il me fait rire, sur Ruby, on va revenir un petit peu sur le Maroc, ma vision du Maroc. Parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il en est par rapport au Maroc. Le problème, c'est que certains vivent dans un paradigme et ils n'arrivent pas à écouter les propos et uniquement les propos. Alors, il y en a plein qui me disent, oui, mais toi, tu as des origines algériennes, c'est pour ça que... Je suis beaucoup plus marocain que vous. Vous verrez beaucoup de pseudo-marocains critiqués en commentaire. Et là, je vous jure que je m'exprime, c'est juste pour cet ami d'enfance. Hein. Sinon, vous me connaissez, hein. Généralement, je taquine. Alors que quand on me dit un truc, je pousse le bouchon encore plus loin. Tu vois. Mais là, c'est vraiment parce qu'il me dit, ouais, non, je suis choqué, machin. Expliquer les choses. Je suis beaucoup plus marocain que vous. Je suis, et je sais que ça peut choquer, hein, désolé, je suis pour un Maroc aux Marocains, le Maroc aux Marocains. Je vous le dis directement. Je suis contre les touristes. Je suis pour nationaliser tous les biens des touristes. Et le tourisme dans les pays arabes, dans les pays pauvres, n'est pas positif. Tout simplement parce qu'il fait augmenter les prix et la population, les populations locales, enfin, ils ne peuvent pas... Enfin,
le prix augmente, donc c'est eux qui galèrent. C'est un avantage. C'est pour ça que d'ailleurs tous les retraités français, ils vont tous au Maroc. Parce que c'est la vida loca pour eux. Mais pour les Marocains, ça devient difficile. Sachant en plus que le Maroc, je suis désolé de vous dire ça, c'est un fantasme. T'as que la diaspora qui vous parle de tourisme. Ou ceux qui ont des riads ou des trucs comme ça. Mais c'est que 7%. Hein. Alors c'est vrai que c'est beaucoup, mais le tourisme au Maroc, c'est que 7%. Croyez-moi ils peuvent s'en passer. Ensuite, un autre point, et je vous le dis, pour moi, le roi du Maroc est un ennemi du Maroc. Je vous le dis comme ça. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, je peux rien faire pour vous. Si j'ai tort, c'est une chose, mais essayez de comprendre ce que je pense. Moi, je ne suis pas là pour taper le vice. Je vous dis réellement ce que je pense. Pour moi, le roi du Maroc est là contre les intérêts du Maroc. Pour moi, il est là pour les intérêts sionistes. Et j'ai l'intime conviction, je ne dis pas que j'ai raison, j'ai l'intime conviction que le Maroc n'appartiendra plus au Maroc, aux Marocains, mais aux sionistes, aux Israéliens. On verra dans les décennies à venir si ce que je dis c'est faux, et j'espère. Maintenant, ne venez pas me dire oui, mais toi, le Marocain est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, je soutiens. Mais pour moi, le Marocain est en danger. Il y a petit à petit au Maroc, il y aura des classes différentes, des sous-classes, et dedans il y aura les Marocains, les véritables Marocains. Et derrière, tu auras les sionistes qui vont tout diriger et profiter, et les Marocains seront là pour servir. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que vous, souvent, vous considérez, et on le sait très bien, les Algériens comme un ennemi à abattre. Nous, on considère que vous êtes des frères. Malgré les tensions, il faut savoir une chose, hein, pour les gens qui ne savent pas, malgré qu'on ait des bonnes relations avec la Tunisie ou autre, etc., le peuple, au niveau de les plus proches, les Algériens et les Marocains sont très proches au niveau des peuples. C'est-à-dire que certes, il y a des tensions ou autres, mais c'est très proche. Et il est hors de question de voir un pays frère, un peuple frère, se faire dominer par les sionistes, comme la Palestine. La Palestine, nous ne pouvons pas l'accepter. Un Algérien n'acceptera jamais. Comme on n'acceptera jamais que les Marocains se fassent soumettre par le sionisme. Je peux avoir tort. Voilà. Ensuite, concernant le roi du Maroc, je suis désolé de vous dire ça, pour moi, il est contre les intérêts marocains. Et je le répète, je ne peux pas faire plus clair. Concernant l'aide humanitaire, je le répète, il est dégueulasse d'avoir refusé cette aide parce qu'il y avait une urgence. Maintenant, c'est trop tard. Mais il fallait agir directement, il fallait accepter l'aide. Alors, tu as un problème avec l'Algérie, mais même ça, c'est problématique. Tu aurais pu accepter l'aide des Japonais. Tu aurais pu accepter l'aide de plein de pays. Pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu as fait venir Israël? C'est quoi les compétences qu'ils ont dans le domaine? En plus, ils sont même pas salués. C'était juste pour faire des photos. Parce qu'il avait besoin de montrer à la population marocaine, regardez Israël, c'est bien. C'est tout. C'est tout. Ce n'est que de la propagande. C'est tout. C'est uniquement ça. Ensuite, on me dit que je suis... Alors, souvent, il nous est dit que le roi du Maroc, il a une politique de main tendue envers l'Algérie. Sauf que c'est fake. C'est fake, ça a toujours été fake. Là, par exemple, la main tendue, c'est même plus une main tendue. L'Algérie s'est proposé, voilà, si vous voulez qu'on vous envoie des pompiers compétents, ça a été refusé. Donc elle est où la solidarité? Enfin, la solidarité, c'est même pas ça, c'est non. Bref, je répète encore cette chose-là, je suis pour un Maroc qui appartient totalement aux Marocains. Et retenez bien ça, un jour, vos descendants devront se battre pour récupérer cette liberté. C'est tout. Et sachez qu'à ce moment-là, les Algériens seront là pour vous soutenir et vous aider. Quoi qu'il arrive, à votre demande, bien évidemment. Comme certains de vos ancêtres ont aidé les Algériens en temps et en heure. Donc voilà, je pense avoir suffisamment parlé du Maroc. J'espère avoir été clair. Hein. Je peux pas faire plus. Je peux pas véritablement faire plus. Maintenant, on va regarder un petit peu Emmanuel Macron qui arrive à l'estrade du rugby et c'est plaisant. Parce que là, déjà, tout le monde est en train de siffler.
Déjà, c'est mignon parce qu'il regarde à droite à gauche, il fait comme si de rien n'était, il nie l'évidence. Il regarde à droite à gauche, il nie l'évidence. Salut, ça va, tout ça, machin, etc. Regardez, déjà, c'est le début. À droite, à gauche. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il regarde machin. Il... Là, je pense qu'il est en train de regarder, ouais, machin, etc. Histoire que les gens s'épuisent, tu vois. Et il commence à avoir un début de sourire. Et là, je peux vous dire une chose, parce que je vois comment il est le personnage. Limite, il essaie de se convaincre que les gens le sifflent, mais positivement. Vous savez, quand parfois il y a des stars qui arrivent, tout ça. Ah, tu sais, machin. Là, il transforme ça dans sa tête en mode c'est cool, tu vois, on fait du bruit pour moi. Sacré Macron. Alors voilà, attendez. Là, ça l'agace. Là, tu vois, regardez ce petit mouvement de tête là. Là, il se dit bon, là, ça va trop. Là, ça va loin. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Rappelez-vous ce que les gilets jaunes, comment ils m'ont fait yesh. Et regardez comment ils ont dégusté. Moi, je me rappelle. Rappelez-vous, j'étais le seul. Quand les gens ils étaient gilets jaunes, tout ça, je disais arrêtez les mecs. Rappelez-vous, je vous disais ça. Je disais arrêtez, vous êtes en train de l'énerver. Parce que le moment où. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont vous laisser des trucs, mais après. Bah, regardez maintenant l'essence, il a combien. Regardez comment il vous a mis au pas. Tu vois. Alors, on regarde la suite. Il rigole. Parce que là, il se dit quoi? Alors là, vraiment, il pense, il se dit, je vais les déglinguer. Alors, sachez que les prochaines semaines, il va vous en faire voir de toutes les couleurs pour ce qui vient de se passer. Ces gens-là, ils sont obstinés. Hein. Regardez-moi ce sourire. Regardez. Là. Oh, putain. Alors, là, ce qu'il a envie de dire, c'est bande de bip. Oh, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'il dit. Écoutez juste, regardez juste son visage et devinez les paroles qu'il dit. Là, il dit juste bande de. Regardez-moi ça. Ça, c'est ouf. Regardez-moi ça. Là. Non, attendez, c'est pas là. Voilà. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir. Là, on voit que tout est ferme, tout est bloqué. T'as tout le visage, c'est-à-dire qu'il est pas comme moi, voilà, il y a ça qui bouge, il y a ça, machin, etc. C'est français. Alors aujourd'hui, je suis content d'être ici et je voudrais vous dire que on voit qu'il est là, il est énervé. Là, il est en train de se dire, oh, vous êtes en train de me foutre la honte devant tout le monde, toute la planète, bande de paysans français, c'est vrai, bande de sans-dents. Accueillir sur notre sol. Là, il se dit, vous avez pu voir là, tu vois, il s'est dit, j'aimerais bien me reprendre des forces, si vous voyez ce que je veux dire. Toutes les équipes de la Coupe du Monde. Et là, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui est content, qui rigole, tu vois, alors que même quand il arrête de parler, par exemple, moi, vous me voyez, par exemple, quand je rigole, ça reste, là, ça me fait rire, tu vois, parce que là, je vois Macron, il me fait rire le mec. Donc, vous voyez que ça reste. Vous voyez que c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas, machin, nanana, nanana. Non. Et là, vous voyez bien, regardez, quand il arrête de parler, quand il arrête de se forcer, regardez, c'est quoi son visage. Regardez, là, il sourit. Là, il sourit, il sourit, et regardez. D'accueillir sur notre sol toutes les Là, vous voyez, équipes. regardez, il sourit pas. Vous voyez la différence? Là, il se force. Et là, après, il tire la tronche, tu vois. De la Coupe du Monde de rugby. Et bien sûr. Ce qu'il faut retenir de cette analyse non verbale, c'est qu'on va déguster. Là, il va chercher des têtes de Turcs, tu vois. Il va chercher des gens à qui attaquer, qui embêter. Et ça sent vraiment il va se défouler. Vraiment, hein, il va se défouler. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette actualité Macron, politique, Maroc, etc. Ainsi de suite. Et aussi, j'oubliais, pour le camarade
camarade d'enfance. Gérard Fauré, tu l'appréciais quand il critiquait l'Algérie. J'ai fait un live avec Gérard Fauré où il a critiqué le gouvernement algérien. J'ai rien dit. Sache qu'il souhaite faire une vidéo avec moi. Vraiment, hein, je suis en contact avec lui. Il souhaite faire une vidéo avec moi pour parler du royaume du Maroc. Il dénonce apparemment le roi du Maroc. Il accuse de plein de choses, même son père, ou je sais plus, enfin, je connais pas trop les détails. Et donc voilà. Donc est-ce que c'est ah il est méchant, mais alors pourquoi quand il critiquait l'Algérie ça faisait rire tout le monde, et pourquoi là quand il veut faire une vidéo pour dénoncer le roi vous le prenez pour vous? Bref, c'est une chose. Prenez soin de vous, c'est une actualité, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et à la prochaine, c'était Samir sur TPMY.